Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur P-Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Voici les titres de ce jour. À l'Assemblée nationale, un triptyque de réformes pour stimuler l'investissement et élargir la base fiscale. Le Sénégal s'apprête à lancer son premier Diaspora Bond le 18 septembre. L'intelligence artificielle au service des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La production industrielle en forte hausse en juillet, dopée par le pétrole. Sur le marché régional, plus de 1100 milliards de francs CFA levés par les États de l'UEMOA en juillet. À l'international, Mauritanie a un projet solaire éolien de 300 millions de dollars. Enfin, le grand dossier de notre rédaction consacré aux échanges commerciaux entre Dakar et Bamako. Pourquoi l'armée malienne a besoin d'escorter les camions de carburant venus du Sénégal. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Assemblée nationale a un triptyque de réformes pour doper l'investissement. L'Assemblée nationale s'apprête à examiner 3 réformes majeures. Un nouveau code des investissements, une révision du Code général des impôts et une actualisation de la loi Ruttel sur les télécommunications. Objectif, financer la relance économique par des ressources internes, moderniser le climat des affaires et élargir la base fiscale. Le gouvernement veut ainsi aligner ses réformes sur la vision Sénégal 2050 et sur l'arrivée des revenus du pétrole et du gaz. Ousmane Sonko mise sur la diaspora pour le redressement du Sénégal. En présentant à Milan le plan de redressement économique et social presse, le Premier ministre Ousmane Sonko a envoyé un signal fort. La diaspora est appelée à jouer un rôle central dans la relance du pays. Avec ses transferts financiers, ses compétences et ses réseaux, elle représente un levier stratégique pour attirer des investissements productifs et stimuler l'innovation. Cette rencontre marque une approche participative et inclusive où l'État considère désormais la diaspora non plus seulement comme une source de devises, mais comme un acteur à part entière du développement. Toujours dans le même registre, à Abu Dhabi, le Sénégal séduit les investisseurs lors d'un forum d'affaires stratégique. Lors de ce forum d'affaires, une forte délégation sénégalaise a présenté les atouts et opportunités d'investissement du pays aux investisseurs émiratis. Des réformes ambitieuses, une stabilité politique reconnue. Khadija Soumaré, notre reporter, nous fait le point. Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, c'est ici que le Sénégal a choisi de dérouler son tapis rouge aux investisseurs émiratis lors d'un forum d'affaires stratégique. Objectif, séduire et convaincre que la destination Sénégal est désormais incontournable. Autour du ministre de l'économie, du plan et de la coopération Abdourahmane Sarr, une forte délégation sénégalaise s'est mobilisée. Aux côtés de Cheikh Diba, ministre des Finances, de Biram Souleye Diop à l'énergie et mines, et d'Alioune Sall, ministre de la Communication et du Numérique, tous ont réuni leurs voix pour vanter l'attractivité du Sénégal. Présentant le climat des affaires, Bakary Sega Bathily, directeur général de l'APIX, a insisté sur les atouts stratégiques du pays, une stabilité politique rare en Afrique, plus de 700 km de côtes maritimes et un président jeune, symbole d'un nouvel élan démocratique. Réforme fiscale et douanière, partenariat public-privé, modernisation du code des investissements, tout a été mis en avant pour convaincre les Émiratis. Un pari réussi. Le forum s'est clôturé par la signature de plusieurs accords entre entreprises émiratis et sénégalaises. Le secteur privé sénégalais, représenté par l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, a également plaidé pour
renforcer la coopération économique. De leur côté, les chambres consulaires des Émirats arabes unis se disent prêtes à bâtir un partenariat solide avec Dakar. À Abu Dhabi, le Sénégal a séduit. Reste désormais à transformer cette promesse en investissement concret pour accélérer la vision 2050 et faire du pays un hub économique incontournable en Afrique de l'Ouest. Parlons toujours d'investissement avec Teranga Pharma, le grand bond du Sénégal vers l'autonomie médicale. Avec le lancement de la Teranga Pharma d'un coût de 4 milliards de francs CFA, le pays s'approche de l'autonomie médicale en visant à produire 75% des molécules essentielles localement. Touba devient ainsi le nouveau pôle pharmaceutique, symbole d'un Sénégal tourné vers la souveraineté sanitaire. Khadija Soumaré nous en dit un peu plus sur le sujet. À Touba, une nouvelle ère s'ouvre pour l'industrie pharmaceutique sénégalaise. Avec le lancement de Teranga Pharma, projet estimé à 4 milliards de francs CFA, le Sénégal franchit un pas décisif vers son autonomie médicale. Fruit de l'expertise d'une coalition de pharmaciens sénégalais, soutenue par des investisseurs privés nationaux et un partenaire indien, Teranga Pharma incarne un modèle réussi de coopération sud-sud et la volonté affirmée du pays d'assurer sa souveraineté pharmaceutique. L'ambition est claire. Produire localement 75% des molécules essentielles à la fabrication des médicaments. Une avancée majeure qui réduira fortement la dépendance aux importations et renforcera la sécurité sanitaire nationale. Touba se positionne ainsi comme le nouveau pôle pharmaceutique du pays appelé à devenir un hub régional. Le gouvernement promet des mesures incitatives pour attirer d'autres investisseurs et valoriser le potentiel des plantes médicinales locales, mariant tradition et modernité. Avec Teranga Pharma, le Sénégal ne se contente pas d'ériger une usine. Il trace la voie vers une véritable souveraineté sanitaire et ambitionne de devenir un acteur incontournable de l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. Ousmane Sonko de retour de tournée internationale. Le Premier ministre Ousmane Sonko est rentré dimanche à Dakar après une visite officielle aux Émirats arabes unis et en Italie. À Abu Dhabi, il a rencontré des hauts responsables, dont le vice-président Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, et signé un avenant important avec Dubai Port World pour le financement du port de Ndayane. Le Sénégal a également reçu un prix international en transformation digitale. Selon Ousmane Sonko, cette mission est la plus importante en termes de retombées économiques depuis son arrivée au pouvoir. Lancement d'un Diaspora Bond le 18 septembre. Le Sénégal innove en lançant pour la première fois un Diaspora Bond. Cet instrument financier vise à mobiliser l'épargne des Sénégalais de l'extérieur pour soutenir le financement public. Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé la diaspora à se mobiliser massivement pour cet outil sécurisé et rémunérateur qui doit renforcer le rôle de la communauté sénégalaise dans le développement national. PAS Challenge, l'IA entre en jeu pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Le Sénégal prépare activement les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. À cette occasion, le PAS Challenge 2025 lance un concours d'intelligence artificielle. Les jeunes talents sénégalais devront développer des plateformes numériques innovantes comme un guide culturel intelligent et un assistant de mobilité pour les visiteurs. Une initiative qui place la technologie et la jeunesse au cœur de cet événement historique pour l'Afrique. Production industrielle, le pétrole change la donne. En juillet 2025, la production industrielle du Sénégal a bondi de 23% par rapport à l'an dernier. Une hausse spectaculaire portée par le démarrage de l'exploitation pétrolière qui a permis au secteur extractif de progresser de plus de 70%. L'électricité, l'eau et le gaz suivent également une tendance positive.
Hors pétrole, la progression reste plus modeste, mais cette dynamique confirme le rôle central des hydrocarbures dans la transformation de l'économie. Africa Business Heroes Sini Samba en finale. Bonne nouvelle pour l'entrepreneuriat sénégalais. Sini Samba, fondatrice de la start-up Le Lionceau, spécialisée dans la nutrition infantile, fait partie des 10 finalistes du prestigieux concours Africa Business Heroes. Elle représentera le Sénégal lors de la grande finale prévue à Kigali en décembre prochain. Le concours offre une subvention totale de 1,5 million de dollars ainsi qu'un accompagnement de haut niveau. UEMOA, plus de 1100 milliards de francs CFA levés en juillet. Les États de l'UEMOA ont levé 1173 milliards de francs CFA en juillet 2025 sur le marché régional. Une hausse de plus de 20% par rapport au mois précédent, portée notamment par les obligations du Trésor. Sur le marché international, la Côte d'Ivoire a réussi à lever de fonds de 200 milliards de francs CFA via une émission de Samurai Bond au Japon. La BCEAO note également une croissance soutenue de la masse monétaire dans l'Union. À l'international, Nigeria Bank, la récapitalisation bouscule le secteur. À 6 mois de l'échéance fixée par la Banque centrale du Nigeria, seules 6 banques cotées dont Access Bank et Zenith Bank respectent déjà le nouveau seuil de récapitalisation. Le secteur doit encore mobiliser près de 900 milliards de naira d'ici mars 2026. Objectif, renforcer la solidité du système bancaire et financer des projets majeurs. Plusieurs analystes anticipent des fusions-acquisitions pour les établissements en retard. Afrique Climat Acumen lance un fonds de 90 millions de dollars. La plateforme d'investissement à impact Acumen a lancé son deuxième fonds, Kawi Safi 2, doté de 90 millions de dollars pour soutenir la transition énergétique en Afrique. L'objectif est d'impacter 50 millions de personnes et d'éviter 50 millions de tonnes de dioxyde de carbone en finançant des entreprises innovantes dans l'énergie propre, la mobilité et la logistique. Togo FinTech Olo Africa obtient l'agrément de la BCEAO. La FinTech togolaise Olo Africa devient la première du pays à obtenir l'agrément d'établissement de paiement auprès de la BCEAO. Avec son application Oana Africa, elle veut transformer l'épargne collective informelle en solution sécurisée et transparente, contribuant ainsi à l'inclusion financière de millions d'Africains exclus du système bancaire. Afriquerie, les États-Unis veulent conquérir le marché. Les États-Unis cherchent à renforcer leur présence sur le marché africain du riz, dominé par l'Asie. USA Rice a organisé un séminaire à Casablanca pour séduire des importateurs de 9 pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les importations africaines devraient atteindre 19,1 millions de tonnes en 2025-2026, offrant des opportunités malgré une forte concurrence asiatique. Mauritanie Énergie a un projet solaire éolien de 300 millions de dollars. La Mauritanie a signé 2 contrats publics-privés pour construire une centrale hybride solaire éolienne de 220 MW, dotée d'un système de stockage de 370 MWh. D'un coût de 300 millions de dollars, le projet sera opérationnel en 2026 et doit permettre au pays d'accélérer sa transition énergétique et d'atteindre l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. RDC Mines, Gécamines et ERG trouvent un accord. La société publique congolaise Gécamines et le groupe Casa ERG ont signé un accord pour résoudre leurs différends autour du projet de cuivre de Kolbat Swam Mine. L'attente devrait relancer ce chantier stratégique
mais les contours restent flous. Les analystes s'interrogent encore sur le calendrier, les financements et la répartition future des parts. À présent, intéressons-nous au grand dossier de notre rédaction qui s'est penché sur les échanges commerciaux entre Bamako et Dakar. Bonjour Serge Kepseux, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour le grand dossier de la rédaction. Alors, y a-t-il une actualité la semaine dernière concernant la coopération entre le Mali et le Sénégal? Dites-nous pourquoi l'armée malienne a besoin d'escorter les citernes de carburant sur la route Dakar-Bamako. Quels sont les grands chiffres des échanges commerciaux entre les deux pays? Merci, bonjour Fanta, bienvenue dans le grand dossier de la rédaction de PI Business Info de ce 15 septembre 2025. Effectivement, nous consacrons ce dossier aujourd'hui aux échanges commerciaux entre Bamako et Dakar, notamment avec une question qui est assez pertinente. Pourquoi l'armée malienne escorte les camions de carburant venus du Sénégal? Effectivement, lorsque l'armée malienne prend la décision d'escorter les citernes de carburant, ce n'est pas un geste anodin. C'est la preuve que les routes reliant le Mali au Sénégal sont devenues des corridors stratégiques, mais aussi fragiles. Car, voyez-vous, elles sont exposées aux menaces des groupes armés qui multiplient embuscades, enlèvements et attaques. Donc, assurer la sécurité de ces convois, c'est non seulement protéger à la fois l'approvisionnement du Mali et les intérêts économiques du Sénégal. Ces dernières semaines, plusieurs opérations militaires ont été menées dans la région de Kaes, aboutissant à la neutralisation de bases terroristes et à la libération des routiers sénégalais. Mais la menace persiste. Les assaillants utilisent désormais drones, engins explosifs et attaques ciblées pour couper le lien vital entre Bamako et Dakar. Pourquoi cette route est-elle si importante? Parce que premièrement, le Mali est aujourd'hui le premier client africain du Sénégal. Déjà en 2024, les exportations sénégalaises vers Bamako ont atteint plus de 802 milliards de francs CFA, soit 21% des ventes totales du Sénégal à l'étranger. Et parmi ces exportations, les produits pétroliers occupent la première place. Le Mali absorbe plus de 60%. Autrement dit, sécuriser le transport de carburant, c'est sécuriser le cœur même des échanges économiques entre les deux pays. Mais, au-delà de ces chiffres, cette coopération illustre la solidarité entre deux nations, liées par l'histoire, la géographie et l'économie. Si les routes venaient à être paralysées, c'est tout un pan de l'économie malienne qui s'effondrerait et le Sénégal verrait s'éroder une partie essentielle de ses recettes extérieures. En clair, derrière ces convois escortés par l'armée malienne se cache un enjeu bien plus grand, la survie économique et la stabilité régionale. C'était tout pour ce grand dossier de la rédaction. Merci Fanta. À lundi prochain. Voilà qui met fin à notre journal de l'économie sur PI Business Info. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour un décryptage complet de l'actualité économique du Sénégal et de l'Afrique. Sur ce, restez connectés, gardez la même énergie, le même dynamisme. À demain.